Nicolas Hulot une fois de plus sous le feu des critiques. Une journaliste a brisé le silence le 13 août, l'accusant de nouvelles agressions sexuelles. Un nouveau témoignage vient entacher la réputation de Nicolas Hulot. Emma Dancourt partage sa rencontre avec l'ancien animateur télé devenu homme politique, jetant une ombre supplémentaire sur son passé. Pour mémoire, en 2021, l'émission Envoyé spécial avait déjà mis en lumière des accusations d'agression sexuelle à son encontre. Plusieurs femmes avaient alors témoigné, déclenchant une enquête du parquet de Paris pour viol et agression sexuelle, notamment sur une victime mineure. Ce mardi 13 août, la journaliste Claire Nouvian a ajouté une couche à cette affaire en révélant sur Instagram une conversation téléphonique avec Nicolas Hulot. Selon elle, il aurait tenté de l'intimider la veille, ajoutant ainsi une nouvelle dimension troublante à cette affaire déjà explosive. L'enquête pour violences sexuelles et agressions sur mineurs visant Nicolas Hulot, ancien ministre et ex-animateur star, a été classée sans suite pour prescription, a confirmé le parquet de Paris il y a 2 ans, comme l'a rapporté BFM TV. Lancé en novembre 2021 après un documentaire choc des Envoyés spécial, où 6 femmes accusaient Hulot de comportements inappropriés entre 1989 et 2001, l'enquête s'est rapidement concentrée sur un témoignage poignant. Sylvia, mineure au moment des faits qu'elle dénonçait, a affirmé avoir été agressée en 1989 par l'animateur alors qu'elle n'avait que 16 ans. D'autres femmes ont également partagé leurs expériences, certaines racontant des baisers volés, d'autres des mises en garde sur le comportement de l'ancien ministre. Par exemple, la militante écologiste Claire Nouvian a expliqué qu'On l'avait prévenue de ne jamais rester seule avec l'ex-homme politique. Malgré les accusations graves et les témoignages poignants, Nicolas Hulot a toujours nié les faits et a décidé de se retirer définitivement de la vie publique, affirmant vouloir protéger ses proches et sa fondation d'un lynchage médiatique. Quelques mois plus tard, il a été entendu par la brigade de protection des mineurs à Paris, mais l'affaire a finalement été close sans poursuite. Si celui qui s'était présenté aux primaires écologistes pensait être tiré d'affaire, il s'en mord sûrement les doigts actuellement. Lundi 12 août, j'étais en balade dans les Alpes avec des amis lorsqu'un numéro masqué appelle. C'est Nicolas Hulot. Il m'appelle pour me prévenir qu'il va reprendre l'offensive. L'offensive contre qui? Contre toutes celles et ceux qui ont eu le courage de dénoncer ces agressions sexuelles. Prévention courtoise? Non. Tentative et intimidation? Avoue Claire Nouvian. Dans les commentaires, la journaliste Emma Dancourt partage également son expérience avec Hulot. Moi, il ne m'a pas agressé, mais j'ai eu droit à une drague à l'ancienne. Elle raconte, lors d'un événement sur l'écologie, Hulot, l'invité vedette, oublie ses lunettes à la conférence. Emma décide de les lui rapporter à l'hôtel. À la réception, on me demande si je peux lui monter moi-même les lunettes dans sa chambre, la réception étant débordée. Elle accepte, après avoir demandé qu'on l'avertisse de sa venue. Emma Dancourt a révélé une expérience troublante avec Nicolas Hulot. Lors d'un événement sur l'écologie, elle accepte de lui ramener ses lunettes oubliées à l'hôtel. À sa grande surprise, l'animateur ouvre la porte en slip, lui suggérant de les lui remettre plus cordialement dans sa chambre. Refusant poliment, elle reste sur le palier, marquant ainsi ses limites. Quelques jours plus tard, lorsqu'elle l'invite sur son plateau télé, le sexagénaire refuse, prétextant son refus d'accepter ses avances. Elle raconte avoir tenté de le convaincre du sérieux de l'invitation, mais sa réponse est restée la même. Si tu couches avec moi, je viens sur ton plateau.